à tous. Voilà pour les 24 heures de Carcassonne. Donc là on est arrivé un peu en avance. Le portail est pas ouvert. Donc on a fait un petit campement de fortune. On peut voir le circuit déjà. Il y a des collègues qui sont arrivés. Hop là. Donc on installe tout ça et on vous reprend une fois que le campement est fait. Les courses sont faites et les pleins sont faits. On va montrer le camion. On est un poquito chargé. On voit même plus la meule tellement il y en a. Il y en a dedans, vous Dieu. Donc voilà. On a un peu de temps à décharger tout ça. Et voilà. Topette. Nous voilà arrivés à Carcassonne. Donc là il y a des protos. Des protos 80 boîtes qui tournent. Des premiers mobs là-bas. Nous on vient d'installer le stand là. Avec le drapeau. Hein. On est pire que les Algériens. Là chignole. Là on est bien. On allait faire les courses etc. Là on va bouffer et après on attaque dessus direct. Chaud chaud chaud. Allez GG mon Dieu. Donc nous voilà à Carcassonne. Donc là on est le samedi matin du coup. Là il est 9 h. J'ai pas filmé les essais parce que petite fois off, donc là je suis en train de faire le montage et je me rends compte que j'ai vraiment pas beaucoup décrit donc ce qui nous était arrivé. Donc là en fait tout simplement lors des essais donc on a commencé à vouloir régler la machine donc pour le circuit de Carcassonne. À savoir que on avait toujours pas résolu notre souci de régulateur de tension. On n'a pas réussi de le résoudre avant d'aller à la course, donc on avait fait ça sur place. Donc ça on avait fait ça en début d'après-midi et du coup après on a commencé à chercher un peu de performance sur la machine. À savoir qu'on a eu vite un souci au début. En fait moi je l'ai essayé en premier, j'ai commencé à régler la transmission etc. Moi elle allait bien. Une fois donc les autres gars l'ont essayé, donc Jérôme et Cyril, et Cyril il a eu un souci comme s'il y avait des ratés d'allumage etc. Sauf que c'était pas l'allumage et en fait on a essayé tout, on s'est plongé dans la carburation alors que c'était pas du tout là la source du problème. Donc on a fait plein de tests et au final en refaisant un essai d'aiguille, en mettant le boisseau il s'était mal mis. Enfin j'avais mal mis c'est des carbus à visser en fait et la vis du dessus du carbu était vissée de biais. Comme c'est des vis en plastique, ça avait quand même pris et il était reparti comme ça Cyril et en fait au bout de la ligne droite au fond le carbu s'est bloqué, donc il s'en est mis une à pleine bourre et du coup bon là il avait plié la machine avait le guidon éclaté etc. Et d'autres soucis qu'on n'avait pas vu sûrement dû de la fatigue, on n'avait pas vraiment dormi entre le voyage, le montage, etc. On n'avait pas trop dormi. Donc bref, on s'est concerté, on a dit on arrête là pour ce soir, ça sert à rien. Cyril en avait déjà pris une bonne. On s'est dit qu'on allait trouver le souci directement au stand sans faire trop d'essais. Il s'avérait que c'était les clapets qui étaient cassés. Et du coup on a bricolé toute la nuit, donc on a dû arrêter vers 18 h les essais et on a bricolé jusqu'à minuit et demi. Donc... Et nous on est là, donc là Jérôme il s'équipe, il va les rouler. On a changé du coup, vous voyez j'ai tout mis lumière, j'ai fait comme si c'était la course et on va aller essayer tout ça. Les clapets on a bien fait sécher toute la nuit, il n'y a pas de raison qu'on ait de fuite. On a remis des plaquettes neuves, faut qu'on les rôde, on va passer des courroies pour les rôder aussi. Histoire qu'on ait une balle de rechange quoi. C'est bon l'administratif? Ouais nous on a tout. Les commandes administratifs et mob. Oulala, ça bricole déjà dès le matin, nom de Dieu. On fait un trou dans le ciel. Merci Théo. Pourquoi tu fais ça, Olive? Parce qu'il me fait un petit peu angoissé par rapport
au MVT, apparemment entre le stateur et les bobines, il n'y a pas beaucoup de place. Et si gravier ou saleté, bah, ça peut engendrer merde. Donc tu mets un cache. Je mets un cache devant. Un proto, il y en a, ils roulaient avec des machines hier. Bah, comme c'était les essais, ils se faisaient plaisir. Là, je sais pas du tout ce que c'est le cadre. Ça fait RS, mais RS modifié quoi. Parce que ça, il n'y a pas d'origine. Donc, le machin, il vivote, hein. Il respire bien le truc. La 7, eux aussi, ils nous ont pas mal aidé. Fais un tour comme ça déjà. Si, il faut ouvrir l'essence. Mais c'est parce que quand tu ouvres pas l'essence, T'as pas la bulle? t'as pas la bulle. Là, hop. Bon, il va pas t'en rester lourd, je pense, mais. Toi, t'as ça. C'est là, le niveau. Ok. Tu fais déjà des ronds et. Les freins, tout doucement, tu lèches. Elles sont toutes neuves, les plaquettes. Ah, faut déjà la faire chauffer. Non, tu l'as fait chauffer en roulant. Tu fais tout doucement là. Les plaquettes, tu fais pas de gros freinage. Hein, GG? Ouais. Là, tu t'allumes tout et tu pars direct. On a réussi à résoudre le problème de régulateur de tension. Donc, on en a mis un autre et il est là. On l'a foutu sur le cylindre bloc. Et par contre, faut qu'on ait tout allumé pour que ça régule pas trop fort. Autrement, il débite trop le machin. Est-ce qu'elle démarre déjà la chiotte? Elle démarre. Un peu de starter. Ouais, bah quand tu vas partir, mais vraiment tu lèches les freins. Hein. Ouais, de rodé. Ouais. Vas-y, grimpe dessus, j'enlève la béquille. On roule du coup à lumière allumée tout le temps. Vas-y, fonce. On va finir le tour et puis on va le regarder après. Donc je disais la 7, ils nous ont pas mal aidés, ils ont été emmerdés aussi. Ils ont la même fourche que nous, il y en a plein qui les ont montés ces fourches là. Et eux ils ont bricolé hier. Ça va Seb? Ça va? Non. Ça marche pas? Si, mais... Bah vous êtes remonté bien là. Ouais, on va voir. Vous voyez les pneus, ça fait quoi? T'avais contrôlé tes pressions de pneus? Les pneus ça tient, je suis agréablement surpris. C'est pas du bridge mais quasiment presque. Après la piste là, à savoir qu'elle grippe dur. À la 2. Une 103, la seule. Bon ça c'est un G2 MVT mais il roule au TGO. Le dernier, la 34. Voilà, bon là ils sont en plein contrôle administratif. On va pas les emmerder. Ouais, tiens, on va filmer là pour GG. Là on est à moitié de la pluie. Ça brume. Normalement il était prévu qu'il pleuve. À mon avis on va partir sous l'eau. Là il y a un bruit de peau. Là il va rôder les freins gentiment. Vous voyez qu'il y a quand même du rythme. Il y a quand même du rythme. Là je lui ai dit de rouler gentiment donc
Il s'exécute. GG, il s'exécute. Déjà savoir si elle marche parce qu'on avait des couilles de clapet, etc. Elle a l'air de ratatouiller à mort. Alors que je grimpe dessus pour voir. Bon, allez. Ça frotte le pot? Ouais. Faut pas pencher. Ils sont bien ceux-là, hein. On a la même. Bon allez. On se fait une photo avant de partir. Oui, 11. Vite. Ouais. Elle est belle aussi. 24. Alors les gars, elle marche là la 24? Ça va. 56 j'ai vu. Ouais. C'est qui était dessus? Flo des cadeaux, il est où Flo des cadeaux? Il fait dodo là, c'est le repos. Là. C'est le repos des guerriers. T'as mis une poulie? Oui, c'est fini. C'est bien hein. Tu nous as fait venir jusqu'ici quoi, sans déconner. Ah bah quand tu l'as fait essayer. Ouais, bonne course les gars. Bien. Bah, c'est bien. Là, ils ont encore un autre régulateur. Et les régulateurs de tension, c'est un délire. Ah ouais. Je crois que c'était la 24 qui l'avait ça. On en a pas. Non, c'est ce que je suis en train de voir. Mais vous êtes batterie de plomberie, non? Vous changez la batterie à chaque fois. Ah ouais, il est là. Je me rappelle l'année dernière, c'était ça déjà. Ouais. C'est pas proche. 55, pole position en 51 et des brouettes. Pas des manchots là. 4, bonne app. « 47, elle marche bien. Il y a eu un... T'as vu, ils ont dit qu'il y a eu un gap. Hein. Nous, bon là on va manger un morceau, histoire de se remplir la panse et se préparer pour l'endurance. Il y aura une caméra embarquée de toute façon. Et ça sera filmé de dehors je pense. Donc on va essayer, premier relais on va essayer de faire 1 heure et on va voir la conso quoi. T'as pas la gueule Olive? Souris, t'es filmé? Oui, mais c'est la fatigue. La fatigue? Je remonte, j'ai pas. Moi aussi je suis envie de faire dodo. J'ai pas dormi assez. Merci à toi Johan d'être venu dans ce petit pays. Ce petit pays. On a goûté l'an dernier et que l'aiguille ne s'est pas enlevée et que tu as monté un équipage. De rien. C'est toujours un plaisir. Ah, je te dis, hein, l'année prochaine, tu me vois. J'en ai chié, je vais pas te mentir, mais j'ai tenu parole. L'année prochaine, on sera meilleur.
qu'on va faire. Ah mais c'est pas grave, c'est pas le premier le bah écoute, ouais. Regarde s'il n'y a rien qui se dessert après. Mais au-dessus du track. Il faut que je remette mon doigt avant d'enlever, c'est ça? Non. T'attends juste. Là, ça fait 1h30 qu'on roule. Donc moi j'ai fait le premier relais. Je vous mettrai une séquence. Bah, vous avez vu le roulage. Donc là, par rapport à l'année prochaine, il y a vraiment eu un niveau surélevé. Je vais vous montrer les chronos. Enfin, d'habitude, il y a les premiers en 53, 54, 56. Et après, ça, les chronos, ils se cassent la gueule. Là, tout le monde est quasiment dans à peu près la même tranche de meilleur temps, je parle. Hein. Là, actuellement, c'est Jérôme qui roule. Il roule bien. Là. Il fait un bon taf. Il est là-bas, je sais pas si on va le voir. Le grillage de mort. Ah merde, je sais pas, il n'y en a pas là-bas. Ça voit rien. Je sais pas si vous allez bien voir parce qu'il y a une vitre et c'est chaud de prendre. Là c'est GG qui roule, il va arriver. Il est où? Ah, il est là-bas. Là il fait le taf. C'est le plus âgé de notre équipe. On lui a juste demandé roule propre, régulier. C'est ce qu'il fait, c'est parfait. On fait des relais d'1 heure. Enfin, j'ai fait un peu moins le premier parce qu'on a checké l'essence. Et là, on va repartir sur 1 heure. En fait, on a de la marge encore. On a un peu moins de vitesse de pointe que certains. Elle braille pas non plus. Il manque un peu de régime. Bon allez. Quelqu'un fait ça. Allez, nickel. L'eau elle monte pas plus Là il est 21h30, ça commence à se coucher. Donc gilet jaune obligatoire ici. Je trouve ça bien parce qu'à l'essai c'était dangereux. Donc là les pannes elles commencent à venir, il y a un peu de tout. Les gens mangent, ils se revitaminent. Je vais vous montrer le classement. C'est vachement serré. Elle est là, la nôtre. Ça éclaire pas tant que ça, l'éclairage. C'est pas le 17 qui est en fait? Non, le 17, ils ont cassé. Et ils ont resté bien 30 tours au stand. Et elle remonte par contre. Putain, on est 5 je crois. 2, 3, 5. On est 5ème, on a remonté, on était 8 tout à l'heure. Donc c'est impeccable et après c'est moi qui prends le relais donc on va peut-être être 4. Donc je regarde le nombre de tours qu'il y a. Vous voyez les éclairages, je trouve qu'ils ont aussi évolué par rapport à l'année dernière, ça éclaire plus. Ça c'est la nôtre.
Donc voilà, je vous remontre quand je sors de mon relais pour voir où on en est. Si on n'a pas de panne. Allez, topette. Donc là, je viens de sortir de mon relais de 1 heure. Il est quasiment 23h30. On est parti, on était 5, enfin je suis parti, on était 5ème. Normalement on est 3. Enfin quand j'étais allé tout à l'heure on était 3. Après c'est GG qui roule, là il roule un peu moins vite que nous donc on va voir ça. Là on prend des tours par la 17. Ah vous êtes bien vous, c'est cool. On était 3 tout à l'heure. Ouais. Là on est 4 mais GG il met moins de rythme mais il roule. Et c'est de nuit les gens ils roulent moins vite donc le but c'est de s'en prendre le moins possible. La petite douche et puis c'est parti. Petite vidéo de vue du dessus. Alors la nôtre elle doit être je sais pas si celle qui arrive. Non, pas elle. Il y en a quelques-unes qui ont des éclairages violents. Je la cherche. Je sais pas où elle est. Où est Charlie? C'est peut-être celle qui arrive là. Ah, c'est celle qui arrive, c'est sûr. Là c'est GG dessus. Moi je me rince et à mon avis ça va quasiment être le changement de pilote. Je vais refoutre la GoPro pour que vous voyez ça de nuit. Je sais pas si ça va rendre quelque chose mais on va essayer. Et puis go. Là il est minuit et 10. Là ils sont en train de faire le relais. J'ai l'impression qu'il y avait une bougie de claquer, je leur ai dit de la changer. Un collègue l'avait vu aussi, j'ai failli l'appeler mais j'ai dit qu'il m'avait envoyé un message avant que je l'appelle. Donc là normalement ils ont changé la bougie, fait le plein et changé de pilote. C'est Cyril qui pilote. Je sais pas si vous m'entendez avec le bruit des machines. C'est un peu chiant parce que on fait le commissaire au même poste. Donc c'est un peu relou. On n'a pas vu plusieurs angles de vue. Là on était 4ème toujours. Et s'il roulait avec une bougie qui claque, c'est normal qu'il roulait moins vite aussi. Là il va faire le plein, partir. Une bougie neuve, Cyril vient de se lever, normalement il est prêt comme un garçon. Là c'est 10 pascali dessus, le fils, ça carbone. Alex, il met du gaz. Je les vois pas, je m'inquiète. Oh là là. Ah non, pardon. Viens.
Il est 5h30 là. Donc là les gars ils ont un peu la fatigue dans les pattes. Julien là il roule bien, il a dû dormir, ça lui a fait du bien. On manque un peu de... Bah vous voyez, il essaye de faire... il fout des coups de rein. On n'a plus de pédale lanceur, donc on peut pas remettre de gaz. Ça, c'est creux, le Vario il est trop lourd, c'est chiant. Mais ça roule bien, il doit être en 58 et il est régulier, donc c'est pas mal. Et en 59, 59, 58. À 59, là il va repasser. Là il est repassé. Allez, ça met à jour. Ouais, il est 59. Après il est dans les bouchons là. Dans les bouchons on perd du temps. Il a doublé la 24 déjà. La mob sur laquelle j'ai fait l'année dernière, là c'est fou, elle marche et ils ont fait ça bien les mecs. Et puis ils ont une bonne équipe. Ils sont à peu près tous pareils. Vous voyez, il nous met 8 tours dans la tronche. Ça reste assez serré donc on me garde les yeux ouverts. Après à savoir que c'est leur première endurance, donc de nuit tout ça ils connaissent pas. La fatigue ils ont jamais géré ça quoi, donc c'est normal qu'ils aient pas les mêmes chronos. Pourtant je leur dis bien de boire etc, mais leur métabolisme n'est pas habitué. Et très honnêtement il y a un peu de boulot sur la chiotte à faire, il y a des... C'est des conneries, elle marche bien si vous voulez, le moteur il est fiable, la preuve il a toujours pas cassé, on n'a jamais eu de merde. On a même roulé pauvre pendant un moment et le machin il a pas bronché. On est à 3% d'huile. Il se bataille avec la 24. Ouais, la 24 elle est repassée. Bah, c'est pas grave, je la doublerai tout à l'heure au pire, mais je sais pas si je vais réussir à lui mettre 3 tours. Hein. Le problème en fait c'est que comme il débute, bah, ce que je récupère il le repère d'après, donc ça stabilise si vous voulez, mais ça ne fait pas beaucoup avancer quoi. Après je suis déjà content. Le but c'était de s'amuser, de faire de finir. On n'est pas fini, on est à 11 heures de course. Bah plus que ça, je suis con moi. Oh le calcul est trop compliqué les gars, je suis fatigué. On est parti à 15h, 14h, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. On est à 15h. Qu'est-ce qu'ils ont branlé? Ah oui, parce qu'ils ont redémarré le compteur à mon avis. On a eu un problème de transpondeur, donc ils ont redémarré le compteur. La 11 elle est devant aussi, il y a un jockey qui pilote dur et l'autre un peu moins. C'est toujours ça, de toute façon il y a toujours un qui va plus vite que les autres. Ils vont arriver là. On va voir s'il a remonté. Ah, il a l'air. Il est meilleur dans le sinueux qu'eux. Et il s'est bouffé en ligne droite. Je vais lui dire de soigner sa sortie pour compenser. Là-bas il ferme trop, vous voyez. Comme on n'a pas de chevaux, faut enrouler. Voilà, c'est bien là, ce qu'il fait là. Voilà, comme ça il lui colle au cul. Après faut... Pourtant il tape dans les freins hein. C'est bien là. Et à 35, une horloge. C'est eux qui sont premiers là, c'est bien. Moi je prends mon relais dans... que je vous dise pas de bêtises, dans un peu moins de 40 minutes. 30 maintenant je pense.
Donc on va voir ce que ça donne. Là vous pouvez voir que le jour se lève et c'est pas trop nuageux. Donc bon, moi ça m'arrange pas, je vais pas vous mentir, parce que les sudistes ont du mal sous la pluie, à part quelques-uns, mais c'est pas les meilleurs sous la pluie. Après pour le spectacle et l'amusement, c'est mieux que ça soit sec. Je vous reprends quand j'ai fini mon relais. Je leur filme un passage là. Il va pas tarder, ils sont à la au virage du fond. Il du col au basque. À 85, les copains qui s'y mêlent. Après, tant qu'il reste derrière lui, ça me va, moi. Je refilme le classement. Ah, c'est bon, il repasse. En fait, le problème, c'est que voilà, il casse trop là-bas. Du coup, après, il a plus de puissance pour partir. En fait, soit la démule est trop courte, soit le vario est trop léger, mais c'est les emmerdes du vendredi qui nous ont mis dans le bain. Après, il est régulier. Allez, je roule et je vous reprends. Là, il est 8 h. On a eu des couilles. Le vario, il avait une maslotte, un axe de maslotte pété. Du coup, il se bloquait et on était quasiment bloqué à fond. Donc j'ai préféré m'arrêter, ça servait à rien, on perdait du temps. Autant le perdre au stand, réparer et puis au moins s'amuser, quoi, parce que là on s'amusait même pas. On a eu quelques emmerdes, du coup on a perdu vachement de temps. Mais là on a mis un truc correct, ça marche pas trop mal. On va aller voir les chronos tout de suite. Et on est en 57 et il vient de commencer. Ça, si on voit, il y a un contre-jour de fort. Je l'ai en vidéo. Ça part là. On va dire que c'est de la photo jaune là. On voit rien là.
Ils sont tous devant. Magnifique, magnifique, ça fait du bon. Alors Yo, donc voilà, on est arrivé. 5e pour finir. La chiotte elle a tenu les 24 heures. On n'a pas eu de grosse panne, on a eu variateur et puis en fait elle était juste pas réglée quoi. Elle est dégueulasse, mais dégueulasse. Donc là, fin de chantier, on range et topette, on se casse. Petit mot. Vous regardez tous par là. Oh, Ouais. Pas de gâchis. Bon, merci à tous et j'espère au bout. Donc voilà, petit résumé des 24 heures de Carcassonne. Donc là, je suis rentré chez moi. On est le lendemain, donc pas le lendemain, mais le lendemain d'où je suis rentré, c'est-à-dire le mardi. Donc je reviens du travail. Là, c'était dur. Je commençais à m'endormir au taf.
Je le fais le résumé maintenant, même si je suis fatigué, c'est pour que ça soit frais dans ma tête, comme ça il n'y a pas de, y a pas de souci. Donc vous voyez qu'elle a quand même pris cher. Il y a eu des petites chutes, on peut voir là. Elle est sale, elle est crasseuse, c'est normal, elle vient de faire 24 heures. En termes de tours, je vous montrerai la fiche des résultats là. Donc de mémoire, on a fait 1295 tours. En gros, la chiotte, elle a fait 1300 km en 24 heures. En gros. Donc, on a plusieurs points à améliorer hein, pour l'an passé. Donc ça, on verra ça plus tard. Là, j'en ai ras le cul de cette brêle. Après, je suis content. Elle a bien fonctionné. À savoir que là, c'est le moteur numéro 1. Donc, on n'en a pas eu un souci de moteur à part les clapets. Je vais vous en parler tout de suite. À part ça, c'était top. Donc, on a appris après que pour l'endurance, fallait pas forcément faire comme en vitesse. Donc, les points positifs de la Brel, donc c'était le freinage. Hein, très honnêtement, je pense qu'on avait un des meilleurs systèmes. Il use un peu de frein, de plaquettes. Après, faut encore travailler là-dessus pour vraiment peaufiner, on va dire. Mais on a vraiment une bonne base de train avant. À peaufiner, on va dire. Le système de freinage, il restera, ça c'est sûr. Faudra juste trouver les bonnes plaquettes adaptées pour faire des 24 heures. C'est plus ça qui va être un peu plus chiant, quoi. Voilà, système d'eau. Donc là, vous voyez, hein, le bac est... Je suis en train de vider l'eau parce que je suis pressé de voir l'intérieur du moteur. Donc, je commence à démonter même si je suis claqué. J'ai envie de voir. Autrement, je vais pas bien dormir. Donc, je le fais maintenant. Comme ça, je saurai. Donc, système de refroidissement, ça, impeccable. Donc, sauf au système électrique, on a encore du taf. En fait, c'est dans le système électrique, hein, très honnêtement. Le régulateur, on a trouvé une solution, mais c'est une solution entre guillemets temporaire. En fait, il rechargeait quand même trop et la tension de la batterie montait tellement haut qu'en fait la pompe elle disait stop, moi j'en ai trop, j'arrête de fonctionner. Du coup, la température elle montait et en fait, il fallait couper la régulation de l'arrivée directement de l'allumage pour que la batterie redescende en tension, se vide un peu et puisse récupérer de la charge une fois celle-ci vidée, quoi. En gros, c'est ça. On a peut-être pris une batterie trop grosse et en fait, elle se vidait pas assez vite par rapport à ce qu'on lui rechargeait. On peut peut-être essayer une batterie plus petite. Comme ça, en fait, c'est juste un bac tampon, mais par contre, si tu as une panne de régulateur, t'as plus de batterie, quoi. C'est qui tout double, je pense. Mais peut-être avoir à faire ça, si ça va, c'est peut-être la solution. Donc à voir. Autrement, on a eu quoi d'autre comme souci? Ah si, à la fin, le manchon, il y avait eu des gouttes, je pense, d'essence. Et le manchon, si vous voulez, comme c'est une durée de refroidissement, elle a gonflé. Et à la fin, je me suis arrêté, le machin, il tombait par terre presque. Donc on s'est arrêté pile à temps. Autrement, on aurait dû repousser le carbu. Au niveau d'un gros niveau 1, 2, 3, pardon, je suis fatigué. Un point où on a un gros potentiel d'amélioration, c'est le ravitaillement. L'essence, c'était un carnage. La moitié, on en foutait à côté. Enfin, c'était pas bien. Autrement, le reste, ça allait. Graissage de chaîne, etc. Ça, c'était rodé. Mais l'essence, c'était un calvaire. Donc ça va être un point aussi à améliorer. En termes de moteur, je pense on fera pas grand chose de plus. Celui-là, ça va peut-être finir le mulet. Et je vais essayer de refaire un cylindre en faisant moins de... Parce qu'il y en a qui ont cassé. En fait, du coup, j'ai vu ce qu'ils faisaient. Et en fait, ils sont beaucoup moins chiés que moi, hein. Donc, je vais essayer de faire un truc un peu plus simple. Et ça se trouve, ça va marcher aussi fort. Donc pourquoi pas, je vais essayer, hein. Moi, je me suis fait chier à la mort. Je vous montrerai la vidéo du moteur.
Je me suis fait un peu chier, donc après c'est pas, j'ai pas fait ça très propre, hein, très honnêtement. Je suis pas trop fier de moi. J'ai fait ça trop vite, donc le délai était trop court, donc à un moment c'est soit tu fais, soit tu finis, mais il faut choisir quoi. Donc voilà en termes de moteur, revoir l'admission aussi. Le souci des clapets en fait, c'est qu'on mettait des clapets JDR et en fait les lamelles elles se cassent. Je vous montrerai une photo également, j'en ai pris une. Et bah du coup on a eu ça faisait problème d'allumage en fait et c'était pas du tout l'allumage, c'était les clapets qui étaient cassés. Du coup je remercie grandement la 35, la team Lego. Ceux qui ont gagné en fait, ils nous ont prêté des clapets Athena. Franchement merci les gars parce qu'on n'aurait pas pu rouler autrement. Enfin si mais on aura fait des clapets à chier. Donc vraiment merci. À charge de revanche, si vous avez un souci, vous viendrez nous voir. On trouvera une solution. Et voilà. Si, on a eu des basculeurs, des axes de basculeurs aussi, il faut qu'on travaille là-dessus, qui cassent. Je pense aussi le problème c'est que les bacs de vario. Je vais vous montrer ça. Vous voyez, je fais le tour, elle est crassouse, hein. Et on a partout du noir. Bon, ça, c'est des petites chutes. Heureusement que je me suis pas fait chier pour la peinture. Elle est ruinée. Puis Carcassonne, le béton, il gratte. Puis l'essence, vous voyez, on en a tellement foutu partout. Il y en a dans la bulle à l'intérieur, quoi. Ça a coulé partout. On en a foutu partout. Même sur le pneu, pour vous dire. Bon, bah, le moteur, on voit qu'il a tourné 24 heures, vous voyez. Bah, elle est crasseuse, les chiottes, hein. Le pneu, il brille tellement que... il en peut plus. La jante, il y a une couche, mon pauvre. Laisse tomber. On a eu un souci aussi, à mon avis, d'alignement de chaîne. Parce qu'on a bouffé la couronne. Elle est propre, hein. Vous voyez? Ouais, on a eu un souci d'alignement de chaîne. Donc ça, c'est à voir aussi. Poulie, on n'a pas eu de souci. Ça bouge pas, hein. Très honnêtement, peut-être le pignon à recoller. C'est le souci des bidalos quand même. Ah, Clément, t'as pas le souci là, quoi. Voilà, elle bouge. Et il est collé. Peut-être une Clément qui va passer dessus, on sait pas. Pour l'instant, ça fonctionne. Après, on va voir, hein. Là, c'était ça notre système du coup pour couper la charge. On a fait ça sur le bord de la piste entre deux relais. Donc, si vous voulez, ça n'a pas été une réparation très belle, mais c'était efficace. On pouvait l'attraper avec le gant et le tirer. Bon, pour le remettre, c'était impossible. On attendait le prochain relais, mais voilà les petites chutes. En termes de carénage, bon, il n'y a rien qu'à pris. Vous voyez, elle est sale, quoi. Elle a fait de l'endurance. Le système de frein avant, pareil, impeccable. Le disque, il marque un peu, moins que l'autre. Il chauffe, hein, on voit toujours, il chauffe. Je pense qu'il y a aussi le souci de la matière, hein. Après, à savoir qu'on faisait des freinages assez appuyés. Enfin, moi, je trouvais que je faisais des freinages assez appuyés quand même. Donc, c'est normal que ça chauffe. Après, il n'a pas eu de souci de perte de frein. Donc, c'est que c'était quand même relativement efficace. Après, pourquoi pas faire une petite écope type MotoGP, pardon, je cadre pas bien, en 3D, qui refroidit tout ça, quoi. Ça peut être faisable. À voir. C'est pour le tuning, quoi. Voilà, donc on voit qu'elle est crassouse. Là, on vous ment pas, elle a tourné 24, quoi. Vous voyez, elle est... Projection de chaîne. Pareil, le pneu. Le cache-chaîne. Donc moi j'ai pris une chute. Un autre pilote a pris 2 chutes et un. On a pris une le vendredi. Le vendredi c'était pas de sa faute, on avait mal remis le carbu s'était coincé en fait. Le boisseau s'était coincé, pardon. Donc bah il en a pris une erreur mécanique de base, mais ça arrive. Le deuxième, bah, c'était des erreurs de pilotage. Il commence, donc
bah, il a fait des erreurs de débutant. Et moi, j'ai été trop gourmand. J'ai voulu faire l'inter à 2 mecs. Et la brelle était déjà couchée. Et j'ai remis gaz à fond pour pas perdre, vous voyez, l'état du pneu. Pour pas perdre l'avantage. Et en fait, moi, j'étais au bout du pneumatique. Et si vous voulez, le BT, ça prévient. Ça prévient pas. Le GP1 est store. Là, à l'arrière, il te met une raquette directe. Enfin, il te met même pas une raquette. J'ai glissé. J'ai fait une petite glissade de merde. Après, j'ai pas perdu beaucoup de temps. C'est là que vous voyez que les bouts de téflon, bah, en fait, ça protège toute la machine. Quasiment rien. Les arceaux ont un peu gratté. Ça, c'est pas les chutes, hein, malheureusement. J'aurais préféré. Ça, c'est les chutes. Ça, c'est pas les chutes, ça. Donc, le pot, ouais. Ça frotte. Pourtant, sans déconner, il est vachement ramassé, quoi. Voilà, on peut pas beaucoup plus le ramasser, quoi. Donc voilà, à peu près le retour. Donc ça c'est un très bon... Ça c'est top aussi, hein. Franchement, bon, moi j'avais kiffé déjà avec Paul, là. C'était une très bonne idée, j'ai trouvé. Donc moi je l'ai copié, hein. La boîte à air, elle a cassé. Bon, je suis un peu fait niquer quand je l'ai acheté. Elle était pétée, ma réparation elle a pas tenu. Ça a fini la course. C'est pas l'impression 3D qui a cassé, c'est la boîte à air. Donc faut que je rechoppe une boîte à air digne de ce nom. Et voilà, il y a des petites choses, mais rien de très très gros comme souci en gros. C'est que des petites babioles si vous voulez. Donc des axes sur quoi travailler en fait, tout simplement pour être plus fiable. Même si je trouve qu'on a été très fiable, enfin, surtout au niveau moteur. On a eu des petites conneries, mais après on a eu beaucoup de conneries pour le manque d'organisation, je trouve. Après, c'est une première endurance en tant que team. J'en ai déjà fait, mais en tant que pilote, en gros, tu fais rien et tu montes dessus. C'est pas du tout le même organisation, donc c'est normal de faire des erreurs aussi. Malgré que j'ai quand même, quand j'y étais, je faisais attention à ce qu'ils faisaient les mecs parce que bah ils ont l'habitude enfin ils avaient plus l'habitude que moi, donc je regardais ce qu'ils faisaient, etc. Après, au niveau carburant, organisation, mélange et tout ça, on était bon. C'est juste au niveau du remplissage de la bécane, on était des grosses quiches. Autrement, en termes d'organisation de roulage, enfin de temps, etc., c'était pas mal. On était mauvais sur le sommeil. Enfin, moi, je trouve on n'a pas été assez organisé pour faire dodo. Et c'est ça qui nous a pénalisé aussi, parce que le sommeil c'est important. Pour vous dire, moi j'ai pas dormi plus d'une demi-heure, donc ça tire sur la couenne et bah ta performance un truc comme ça quoi. Empathie, pardon. Donc voilà, ouais, la preuve, je dis de la merde, je suis encore mort. Donc les lampes de vélo aussi, c'est pas mal, ça éclaire quoi. Ça permet au cas où tu as un problème de feu, bah, tu te fais pas arrêter, quoi. Tu mets une grosse devant derrière et une avant Guingamp, comme on dit, hein. Ouais, les petites écopes, même les petites écopes, c'était pas mal, vous voyez, parce que bah, on montait quand même, j'ai monté à quasiment 70 à un moment. Bon, vraiment, je lui en mettais plein sa gueule, hein, mais 70, quoi. Après, 70, c'est pas déconnant, hein, très honnêtement. C'est pas déconnant. Moi, je suis content quand même. C'est une bonne expérience. On a des axes sur quoi travailler pour l'améliorer. Et puis, on reviendra que meilleur normalement l'année prochaine. Allez, voilà. Je conclue cette vidéo là-dessus. Normalement, cette playlist se finira là-dessus. Je mettrai Carcassonne, préparation de la machine et la vidéo. Donc, celle-ci de la course sera la dernière. À part s'il y a des vidéos qui se rajoutent, mais normalement c'est pas prévu. Donc voilà. J'espère que en tout cas cette série de montage sur ce mode d'endurance vous aura permis de vous aider pour la vôtre, d'avoir des petites astuces et aussi de découvrir cette belle course des 24 heures de Carcassonne. Si ça vous tente, bah
N'hésitez pas les gars, hein, faites un brélon, trouvez des potes et puis tirez-vous la bourre. Au lieu de faire des hybrides et de faire ça sur la route, autant mettre un petit air-sale, vous le préparez bien, vous creusez un peu la tête et puis vous venez vous tirer la bourre avec nous et puis on se fendra la gueule. Hein? Allez, sur ce, ciao!